Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. On est mardi aujourd'hui, donc joyeux mardi soir. J'ai tardé à faire une vidéo, je sais, parce que malheureusement il n'y avait pas beaucoup de nouvelles. Donc j'ai essayé de ramasser pour faire une belle brochette, pour faire une belle vidéo aussi. Mais malheureusement il n'y a pas quelque chose de gros. Hein, à part Gala qui a explosé hier, 256%, blablabla, des trucs sur Twitter et que Gary Gensler il est passé devant le Sénat aujourd'hui, etc. Donc on va voir ça ensemble, mais sinon il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, malheureusement. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Je salue aussi tous mes administrateurs, les capitaines, salut à vous tous. Et bien sûr, je salue tous les champions sur le groupe Telegram et les champions sur le groupe Discord. Aussi, on commence sans trop perdre votre temps. Donc, le Decent Wallet, Decent Biometric Wallet, Lord Vendetta XRP, $109 au lieu de $159. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Pourquoi je vous le présente? Parce que je suis affilié avec Decent et grâce à mon lien, tu économises $50. Donc, c'est un win-win. Je t'aide à économiser. Toi, tu me supportes en cliquant sur mon lien. Si tu décides d'acheter un Decent Wallet, parce que sur ce Decent Wallet, on peut stocker des XDC. On peut interagir avec la DeFi, Flare Network, etc. Donc, c'est vraiment merveilleux. C'est même mieux que Ledger si tu veux. Parce que Ledger, tu stockes et c'est tout. Mais lui, tu peux faire énormément plus de choses. Et en plus de ça, c'est avec empreinte digitale, etc. Donc, $50 en cliquant sur mon lien. Une économie de $50. Donc, voilà. So, on commence. XRP 8, une hausse de 2,45%, le market cap 50 milliards, une hausse de 2,45%, le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 27,42%, et le circulating supply toujours 46 milliards, 590 millions de XRP en circulation. La crypto 11 875, le market cap 2 trilliards, 108 milliards, donc il y a un peu d'argent qui est rentré. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 114 milliards et la BTC Dominance 41,6%. Ok, bon, le premier, c'est le seul article et c'est le premier article. 100 millions de XRP déplacés par Ripple et Binance, tandis que le XRP reste supérieur à $1. Donc là, c'est le 14 septembre. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, quand il y a ce genre de mouvement, 100 millions, 250 millions, n'importe quel chiffre qui se fait déplacer par Ripple et d'autres plateformes d'échange, c'est qu'il y aura du mouvement dans XRP. J'ai mis des analyses techniques aujourd'hui dans le groupe Discord et je vous dis de venir dans le groupe Discord. Je vous invite à vous inscrire dans le groupe Discord parce que vous allez être en avance. Non seulement en avance sur les analyses techniques, en avance sur des recherches, des informations, sur énormément d'actifs numériques et en plus de ça, en avance sur énormément d'opportunités grâce à Mr. Biggie et d'autres acteurs dans le groupe. Ok? Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Le lien, c'est Patreon. Vous cliquez sur le lien et vous choisissez le club des champions et vous allez recevoir un lien de Discord et vous pouvez accéder au Discord. Pour tous les gens qui sont inscrits dans le groupe Discord, hein, juste entre parenthèses, et je vous vois, grâce à Patreon, je vous vois, vous avez cancellé votre abonnement et vous restez dans le groupe. Vous n'avez pas honte? 9 €, frère, 9 €. 9 €, tu as trouvé ça cher? Combien d'opportunités on te donne et combien d'aides on t'offre et combien de guides on te donne et combien d'analyses. Ça coûte des millions de dollars, bordel de fucking merde, espèce de chevreuil. Il y en a d'autres, il y en a comme 4 ou 5. Mais bon, juste, je le dis à tout le monde, si vous n'êtes pas d'accord avec l'abonnement, vous n'aimez pas ce que vous trouvez dans le groupe, sortez, c'est tout, par respect aux gens qui payent. Il y a des gens qui sont fidèles au poste, ils payent les 9 €. Donc tu craches sur eux. Moi je m'en bats les couilles, tu peux cracher sur moi, il n'y a pas de problème. Mais ne crache pas sur eux parce que c'est chiant et c'est whack. Le mec il paye 9 € par mois pour avoir des gens clean, des gens propres, des gens carrés, s'informer et tout. Toi, tu rentres aujourd'hui et tu cancelles le même jour pour rester dans le groupe après pour ne pas payer le 9 €. Mais t'es un chien, t'es un chevreuil, t'es une pute. Je te le dis live là, dans ta gueule. J'espère que tu vas entendre ma vidéo et j'espère que t'es un de ces personnes-là. T'es une pute. 9 €, man. Anyway, vous me connaissez, c'est Lord il insulte, Lord il dit des choses comme il veut, quand il veut. Donc, je suis désolé. Quand surtout il y a des choses, moi je fais les choses carrées, je suis bien, je suis good, j'aide les gens. Et tu as des chiens, tu as des rats, tu as des salopes, hein, qui grattent, comme des putes, qui grattent là. You know? Continue à gratter, je vais te trouver, je vais t'enlever là. Donc, ton temps est en train de s'écouler. Anyway, bref. On avance. Donc, 100 millions de XRP déplacés par Ripple et Binance, tandis que le XRP reste supérieur à $1. Donc, il y aura du mouvement ici qui va se passer. On voit Ripple et Binance ont déplacé 100 millions de jetons XRP selon les données récentes sur la chaîne.
Yep, ok. Donc, Xinfen, deuxième article. Donc, c'est Xinfen, on a deux articles sur Xinfen. Xinfen Delegated Proof of Stake annonce une mise à jour majeure du réseau. La mise à jour de Xinfen sur son protocole de consensus XDP OS, et n'oubliez pas le XDP OS 2.0, c'est une technologie militaire, hein, vous vous rappelez, ils l'ont sorti à un moment, sera mise en ligne dans les prochains jours. La mise à jour de Xinfen sur son protocole de consensus XDPOS sera mise en ligne dans les prochains jours. Les mises à jour seront mises en ligne sur testnet. Par la suite, l'équipe de protocole de Xinfen effectuera des tests difficiles comme des nœuds, des contrats intelligents et des tests non fonctionnels avancés. Sur le réseau Apotem, après avoir réussi tous les tests difficiles, la mise à niveau sera effectuée sur le réseau principal. En conséquence, avec cette mise à niveau, certaines fonctionnalités importantes seront ajoutées au réseau principal de Xinfen. Qu'est-ce que XDPOS? Donc, un rappel pour les nouveaux, XDPOS est une solution innovante qui résout le problème d'évolutivité de la blockchain Ethereum et d'autres plateformes basées sur la blockchain. S'appuyant sur un système de 108 masternodes dotés d'un consensus XDPOS, la technologie innovante prend en charge des délais de confirmation de transactions rapides de secondes. XDPOS exploite également des techniques inventives telles que le jalonnement via des contrats intelligents, une véritable randomisation et une double validation pour garantir la stabilité, la sécurité et la finalité de la chaîne. Le système XDPOS de Xinfen est interopérable avec les protocoles compatibles EVM, Ethereum Virtual Machine compatibles, les contrats intelligents et les transferts de jetons interchaînes. Donc, tout ce qu'on est en train de lire, il y aura une mise à jour majeure de ce côté-là qui est le XDPOS. Donc, bien sûr, ça va devenir, il y aura plus de stabilité, plus de sécurité et plus de finalité de la chaîne. Donc, c'est une bonne chose. Là, après, on rentre dans les trucs techniques. Je ne vais pas lire pour juste lire. Ici, eCoin, un projet soutenu par l'université Draper, rejoint le réseau Xinfen pour évoluer plus rapidement dans la blockchain 4.0. Donc ici, on voit la Foundation eCoin, c'est associé à une plateforme de blockchain hybride hautement interopérable appelée Xinfen Network. En examinant l'efficacité du réseau de blockchain pour soutenir des millions d'utilisateurs avec des frais de gaz proches de zéro et temps de transmission plus rapide. eCoin a pour objectif d'étendre son jeton social eCoin et son réseau Xinfen a des millions d'utilisateurs sur la base de l'identité numérique basée sur la blockchain, alimentée par son exploitation minière sociale innovante, son extraction de cashback et son exploitation minière de lancement. Xinfen est une société de technologie blockchain basée à Singapour qui construit une blockchain hybride et des solutions pour le commerce et la finance internationale. Donc, eCoin, un projet soutenu par l'université Draper, rejoint le réseau Xinfen. Ok, donc deux belles nouvelles concernant Xinfen. Malheureusement, il n'y a rien sur XRP. On avance. Maintenant, Trustline, hein, c'est une bonne chose, donc c'est connecté avec XRP. Et on voit Trustline, c'est quoi? C'est un gars qui a créé Trustline, c'est un gars de Ripple. Donc, il travaille chez Ripple, il a quitté Ripple et il a créé Trustline. Comme Ping and Pay, hein, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré hier sur la vidéo. Deux gars qui travaillent chez Ripple, ils ont quitté Ripple, ils ont créé Ping and Pay. Maintenant, Trustline, c'est la même chose, c'est elle qui a créé Property Community Bank. Donc, tu peux ouvrir des comptes, mettre des cryptos là-dedans, mettre des fiat et gagner des rendements. Tu peux même faire des emprunts, tu peux faire plein de choses. Donc, ici, le Array, c'est le stablecoin de ce Trustline, de cet écosystème. Array soutenu par BTC via le système F-Asset. Donc, BTC, si je comprends bien, il va être un F-Asset lui aussi. On aura un FBTC. Donc, le FBTC va te permettre de ne plus miner. Donc, c'est ce que... donc, tu pourras avoir des BTC, tu pourras gagner des BTC sans miner grâce l'écosystème Flare Network avec le F-Asset, etc., etc. Donc, quand tu délègues tes F-Asset, tu délègues tes Spark, tu vas gagner plus tu gagnes plus de Spark, plus de F-Asset, etc. On a déjà expliqué ça, tu comprends? Donc, bientôt, ça va sortir. Mais ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit Array soutenu par BTC via le système F-Asset est une idée passionnante. Donc, c'est une idée. Une réserve de valeur comme l'or numérique, un moyen d'échange comme le dollar, une unité de compte transparente sur la blockchain, avec la vitesse de transaction et les faibles frais du XRP Ledger et du Flare Network. Donc, oui, c'est BTC, mais pas juste BTC, c'est grâce à la base et l'infrastructure qui est mise en place. Le XRP Ledger et le Flare Network, le réseau et le Ledger, c'est eux qui vont permettre cette vitesse, etc. Mais c'est pas le BTC. Maintenant, le BTC, c'est juste c'est comme un symbole. BTC, c'est comme l'or, hein, c'est ce que tout le monde dit, c'est l'or numérique, mais en mode digital, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, juste 21 millions, blablabla, store value. Donc là, c'est comme s'ils ont, ils ont copié la vie réelle, donc le gold, qui back les devises. Maintenant, on a BTC qui back les stablecoins. Mais dans un écosystème qui favorise la rapidité et la sécurité, etc. grâce au XRP Ledger et Flare Network. Pas juste BTC tout seul. On le voit même clairement ici. Donc, c'est un bon truc.
Je voulais partager ça avec vous. On voit ici, la Liga devient le premier partenaire majeur de blockchain fan app Socios.com. Et je sais que Mr. Biggie, il vous pousse à acheter Chiliz. Il vous pousse depuis le fucking, je sais pas comme, depuis que je le connais, depuis ça fait des mois maintenant. Et Chiliz, c'est un putain de bon investissement. Pourquoi? Tu aimes le sport, tu aimes l'UFC, tu aimes le foot, tu aimes le basket, tu aimes le baseball, tu aimes le NHL, tu aimes le NFL. Tu aimes la F1, tu aimes le tennis, tu aimes tout ce bordel, ben alors tu devrais choisir Chiliz. Pourquoi? Comme Warren Buffett. Warren Buffett, si tu lui demandes un conseil, il va te dire, moi j'investis sur ce que j'aime. Ah, donc toi, tu devrais faire la même chose. Tu investis sur ce que tu aimes. Tu aimes le sport, alors Chiliz est pour toi. Ça ne coûte pas encore cher, ça n'a même pas encore dépassé $1. Saute dessus. C'est pas un conseil, je suis pas un conseiller financier, c'est pas un conseil financier, mais c'est un putain de conseil financier parce que Chiliz, dans quelques années, ça va être une explosion. Ok? Donc la Liga devient premier partenaire majeur de blockchain fan app Socios.com. Ok? Ici, Gala, vous l'avez vu hier, 256%. C'était extrêmement fou. Et encore une fois, on a des preuves à l'appui. On a des preuves à l'appui. Merci à Laurent Morcrette. Hein, lui, il a toujours les preuves. Quand tu parles avec lui, hein, il garde toujours tes mots, tes phrases ou bien même tes paroles enregistrées ailleurs. Donc, si tu dis quelque chose de wrong, voilà, je te claque avec la preuve. Mais anyway, on a des preuves à l'appui comme quoi Mr. Biggie, il a parlé de Gala. Il a dit que le moment où un coin il se fait lister sur Binance, parce que Binance c'est la plus grande plateforme liquide au monde et la plus connue au monde, le moment où un actif avec beaucoup d'ampleur, beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, beaucoup voilà, de hype, etc., rentre sur Binance, c'est une explosion. Maintenant, lui, il l'a dit, tu sais, je pense 3 jours ou 4 jours en avance, quelque chose comme ça. Moi, je n'étais pas là, j'avais pas vu ce truc-là. Et là, le moment où ça rentre dans Binance, 256%. Juste, je vous dis, je vous le répète, pourquoi vous devez être dans ce putain de groupe Discord. Parce que c'est un groupe, je suis pas le seul à le gérer. Hein? Il y a Marouita, salut à toi et bravo aussi pour le Zoom que tu as fait avec tout le monde, je l'ai raté. Les administrateurs ils prennent des initiatives à eux-mêmes. Voilà, il y a des gens qui sont intéressés par des plans d'affaires, il y a des gens qui veulent ouvrir des compagnies, il y a des gens qui veulent... Et Marwa, tu sais, elle a de l'expérience dans ça, donc elle aide les gens. Donc il y a des gens qui viennent dans le groupe juste pour ça. Oui, c'est la crypto qui les attire, mais ils viennent juste pour ça. Ils trouvent des salons qui disent « Oh, shit, je m'attendais pas à ce salon. » Et là, voilà, il aime ce salon, il investit pour ce salon, tu comprends? Donc je vous dis, venez dans ce putain de groupe parce qu'il y a énormément de personnes... Voilà, avec leur vécu, leur expérience, leurs idées et tout, on s'entraide. Et là, ça devient vraiment un groupe merveilleux. Et là, il la colle et on a la preuve, il la colle. Bravo à toi, Mr. Biggie. 256%, c'était magnifique. Et moi, vous vous rappelez au début de l'année, on diversifie pour que, voilà, ce genre de coin fait de l'argent et après ça, on investit sur XRP. Maintenant, est-ce que l'idée est encore là? Peut-être que oui, peut-être que non, parce que à fur et à mesure, tu étudies l'actif numérique. Mais Gala, hein, l'idée que j'avais avec lui, que j'avais de lui au début de l'année, comme quoi, oui, c'est un bon actif, c'est grâce à moi que vous êtes tous rentrés là-dedans, mais avec le temps, et quand tu vois Mr. Biggie qui commence à te donner des news, et tu vois d'autres news qui sortent, tu dis non, là, ça c'est un truc que je ne vais pas vendre là, pour du XRP. Oui, je vais continuer à ramasser des XRP, oui, je vais continuer à renforcer mes positions de XRP, mais gars là, c'est comme XRP mais dans le jeu vidéo. Stop. Donc à fur et à mesure, tu changes ton portfolio, tu n'as pas le choix. Voilà qui est court terme, voilà qui est long terme. Mais gars là, définitivement, c'est un putain de long terme. 3 ans, 5 ans, check. La prochaine génération des jeux vidéo, Gala aura une grosse partie là-dedans. Voilà, mettez ça vous dans la tête et ça va être énorme, ok? 256% et j'espère que vous avez pris du profit parce que dans le groupe, encore une fois, venez dans le groupe, je colle que ça allait tomber à un certain prix et j'ai donné le target et ça a touché le prix et il y a des gens qui ont fait du profit. Donc voilà, je vous le dis de venir dans le Discord et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Aussi le 10 cents pour économiser $50, c'est juste en dessous de la vidéo, ok? Maintenant, on avance. Elizabeth Warren et Gary Gensler placent Coinbase dans la ligne de mire de la surveillance. Donc, aujourd'hui, on a eu Gary Gensler. C'était à 10 h du matin, donc heure de l'Est. Ils ont eu, voilà, le Sénat contre Gary Gensler. Pas contre, mais des questions. Là, ici, on voit que Coinbase dans la ligne de mire de la surveillance. Aïe. Mais Gary Gensler, c'est fini. J'ai plus de respect pour lui. J'arrêtais pas de l'insulter sur Twitter. T'es une merde. Fuck you, Gary Gensler. T'es une pute. comme les gens qui payent pas le Discord. Qui reste dans le Discord. Mais pour de vrai, c'est un chien sale. Anyway, c'est un chien sale. Et, what the fuck? C'est quoi ça? C'est un chien sale.
et beaucoup de monde m'ont averti sur lui, mais c'est un salopard. Anyway, bref, on avance. La chute des prix de la cryptographie dans la semaine dernière et les échecs d'échanges de cryptographie qui ont suivi illustrent la nécessité pour la SEC de réglementer les échanges crypto, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren. Maintenant, la sénatrice, elle voit qu'il y a de l'innovation ici, qu'elle est bloquée. Elle voit que, voilà, il y a des impasses. Et l'impasse qui la bloque, c'est la SEC. Qui est en train de mettre les impasses, c'est une agence du gouvernement américain. Donc, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, mais c'est le gouvernement lui-même qui bloque les choses. Donc, la sénatrice, elle dit, hey, réveille-toi, réveille-toi. Mais ce que j'ai pas aimé de Gary Gensler, c'est qu'il dit, hey, moi, je respecte ce que la SEC fait, je respecte ce que la SEC a fait. Tu respectes, vraiment? Tu respectes ce qui a été fait par William Hinman, par Jay Clinton, par le fait qu'ils ont donné Green Pass à Ethereum. Et tu vois même des vidéos de lui parler avec Warren Buffett, pas Warren Buffett, Elizabeth Warren. Hein? Il répond pas normalement, il te donne des réponses vagues, évasives. Tu sais même pas quoi penser, quoi réfléchir. Mais ton but, pourquoi tu es un chairman? Tu t'es payé des milliers de dollars. Pourquoi? Pour juste tu sois assis, tu donnes des réponses évasives et tu ne réponds pas aux questions des compagnies, des particuliers? Mais bordel, je comprends pas cette job que tu as, frère. Tu dois donner les réponses qu'il faut, surtout que tu es devant des sénateurs. Donc, anyway, Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission, a comparu mardi matin devant le comité sénatorial des banques pour témoigner sur les travaux de la SEC. La crypto-monnaie est un sujet de premier plan que Gensler a anticipé avec un ironique et maintenant pour la crypto dans ses remarques liminaires. Dans un échange particulièrement ciblé, le sénateur Warren a critiqué les prétentions de la crypto à l'inclusion financière. Nous entendons beaucoup parler de la façon dont la crypto est une question d'inclusion financière. Bien sûr, Ripple parle d'inclusion financière, Telcoin parle d'inclusion financière, Xinfin parle d'inclusion financière. Tous les protocoles et la nouvelle innovation, la nouvelle technologie, elle est là pour l'inclusion financière. Je veux tester avec vous si la crypto est une amélioration par rapport au système financier. Bien, pas la crypto en tant que telle, parce que le mot crypto fait peur. Le mot crypto est devenu sale. Le mot crypto, t'as l'air d'une joke quand tu le racontes. Le mot crypto, t'as l'air d'un hacker. Mais il faut comprendre que le DLT, Decentralized Ledger Technologies, la blockchain, certains protocoles comme le ILP, comme ce que Xinfin fait, comme ce que le protocole de Ripple, etc., sont nécessaires et ils l'ont déjà fait, ils vont améliorer le système financier. C'est le nouveau système financier. C'est la nouvelle façon comment faire les paiements. C'est la nouvelle façon comment faire le commerce. C'est la nouvelle façon comment faire le trade finance. Et on le voit avec Xinfin, on le voit avec XRP, on le voit avec Hedera, on le voit. Donc, oui, c'est une amélioration du système financier. Se référant au crash de la semaine dernière, Warren a déclaré en quelques heures 400 milliards de dollars de valeur marchande ont tout simplement disparu. Elle a évoqué un hypothétique investisseur de détail qui a perdu tout son argent après avoir investi lundi soir. Ayant besoin de se retirer, cet investisseur trouverait temporairement des échanges cryptographiques comme Coinbase. Le problème, c'est que, oui, ce gars-là, il a investi lundi soir. Mais là, ce n'est pas la faute de la plateforme d'échange, ce n'est pas la faute de la crypto, ce n'est pas la faute de certains actifs numériques, ce n'est pas la faute de Coinbase, ce n'est pas la faute de Ripple. C'est ce gars-là qui doit apprendre à investir, c'est ce gars-là qui doit apprendre à jouer avec de l'argent, c'est ce gars-là qui doit apprendre à contrôler ses émotions, c'est ce gars-là qui ne doit pas acheter au top et vendre en bas. Mais c'est lui, c'est sa responsabilité. Il faut dire aux gens de prendre des cours, d'apprendre avant d'investir. Mais ce n'est pas en niquant des plateformes d'échange, en donnant des amendes aux plateformes d'échange et à des compagnies de crypto que l'investisseur va être protégé. Mais vous êtes con, quoi. Mais bordel, c'est incroyable. Cet investisseur Warren et Gensler ont convenu n'aurait aucun recours car il n'y a pas de régime réglementaire fédéral pour les échanges cryptographiques. Ils ont spécifiquement distingué Coinbase, Gensler dénonçant qu'ils n'avaient pas à inscrire en tant que bourse de valeur, même s'ils ont des dizaines de jetons qui pourraient être des titres. Ensuite, se référant à des avenues telles que échange DeFi, elle a déclaré que les frais pour échanger entre deux jetons sur le réseau Ethereum mardi dernier étaient supérieurs à 500 $. Ok, donc tu dis quoi sur ça? Ethereum, vous lui avez donné un Green Pass. Ethereum a fait un ICO. Ethereum a fait. Maintenant, Ethereum, vous ne savez même pas c'est quoi. Et vous savez que maintenant, un investisseur particulier perd beaucoup d'argent. Juste pour faire une transaction, il peut perdre jusqu'à 500 $. Et tu réponds quoi à ça? Sérieux, Gensler, on a besoin que tu dises quelque chose. On a besoin que tu réglementes ce bordel. C'est pas normal. Gensler a centré la conversation sur l'enregistrement des échanges de crypto-monnaies auprès de la Securities and Exchange Commission. Pendant ce temps, Coinbase a déjà signalé un conflit majeur avec la SEC au sujet de sa plateforme de prêt que la SEC a menacé de poursuivre en justice comme une autre espèce de sécurité non réglementée.
Tu vois, ici il dit à centrer la conversation sur l'enregistrement des échanges de crypto-monnaies. Tu veux enregistrer un échange de crypto-monnaie, mais c'est le réseau Ethereum qui te fait payer le 500 $. C'est le réseau Ethereum qui te fait payer 250 $ ou 500 $. Ce n'est pas la plateforme d'échange, bordel de merde. Quand toi tu veux envoyer du USDT, tu choisis le TRC20, BEP20, TRC20, ERC20. Mais c'est pas la plateforme d'échange. La plateforme d'échange te donne le choix quel réseau tu veux utiliser. Mais si tu achètes un coin qui est basé sur Ethereum et tu veux fucking le switch sur Uniswap et tout, tu vas payer énormément d'argent. Elle est où la réglementation sur ça? C'est là protéger l'investisseur des frais supérieurs à 500 $. C'est là la protection. C'est là que tu dois travailler, Kessler. Ce n'est pas les plateformes d'échange, bordel. Les plateformes d'échange, elles ont des KYC, elles ont toutes les sécurités qui existent dans le monde. Oui, tu peux tweaker un peu la réglementation, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est beaucoup plus de choses importantes si tu veux protéger l'investisseur. Anyway, déjà 21 minutes. Gensler défend la politique de cryptographie de la SEC devant le Sénat contre des accusations de manque de clarté. Et ici, j'ai vu ici un truc que j'ai aimé dans cet article, mais en même temps que j'aime pas à cause, j'ai envie de cracher sur sa face, ce Gensler. Tommy a demandé à Gensler s'il croyait aux pièces de monnaie stables ou aux cryptos conçues pour maintenir leur valeur par rapport au dollar américain. Sont des titres selon la définition de la Cour suprême d'un contrat d'investissement appelé le test Howey, comme XRP. Hein? Donc, une valeur par rapport au dollar américain. XRP, c'est une crypto-monnaie, donc c'est un digital asset. Gensler a refusé de donner une réponse spécifique. Pourquoi tu refuses, man? Tu refuses de donner une réponse aux investisseurs, tu refuses de donner une réponse aux compagnies de crypto, tu refuses de donner des réponses au Sénat, mais tu donnes des réponses à qui, toi? Mais c'est qui ton boss, là, sérieusement? C'est qui? Est-ce que c'est Biden? Je comprends pas, je veux juste savoir. Il veut pas donner une réponse spécifique, affirmant qu'il pourrait bien s'agir de titres. Voilà, il pourrait bien s'agir de titres. Donc alors, tu restes là tu restes en mode suspense, tu ne sais pas. Oh, ça se peut que c'est un titre. Donc nous, on doit attendre des bras croisés jusqu'à que la SEC décide de je sais pas quoi. Et là, ok, là on utilise la crypto. Mais c'est illogique tout ça, c'est illogique. C'est illogique. Pour moi, un stablecoin ne répond pas au deuxième volet du test Howey, à savoir qu'il doit y avoir une attente de bénéfice de l'investissement. Bien sûr, un stablecoin, tu ne fais pas de bénéfice, tu ne fais pas de profit. Donc, comment tu veux qu'il soit un contrat d'investissement et comment tu veux que le test Howey puisse juger un stablecoin? Hein? Ça ne fait aucun sens. Et bravo à Tommy. S'il ne satisfait pas au test de Howey, il me semble que ce n'est pas une sécurité. Maintenant, vous avez peut-être un bon argument pour expliquer pourquoi certains le sont et d'autres pas. Mais je pense que nous devons être clairs à ce sujet. Je pense que nous devrions l'avoir publiquement et nous devrions certainement prendre des mesures d'exécution contre quelqu'un sans avoir d'abord fourni cette clarté. Ah. Voilà. Donc, c'est très très intéressant, man. Et Gary Gensler, pour de vrai, c'est un fils de pute. Voilà. Je le regarde droit dans les yeux, face de poisson, face de sol, ou de raie, ou d'un octopus, d'un calamar, ou je sais pas, c'est qu'est-ce que tu veux, quel genre de fucking animal, whatever. Une sauterelle, il a l'air d'une sauterelle, là, ce fucking PD, là. Le portefeuille Chivo est réparé à 95%, assure le président Bukele au Salvadorien. Le portefeuille BTC officiel de Salvador Chivo est prêt à 95% à reprendre ses activités. Le président Bukele a déclaré que Chivo prendra en charge la recharge via des cartes de crédit, des débits et des cartes cadeaux. Donc, ce qui paraît, le portefeuille Chivo a eu un problème et là maintenant il est réparé à 95%. Ici, la moitié des Brésiliens veulent que Bitcoin soit légal. Donc, la moitié des Brésiliens, j'ai parlé avec mon ami qui est un de mes administrateurs sur le groupe Discord dans Crète. Et voilà, même lui, il est étonné que ça soit la moitié des Brésiliens parce que c'est de la bullshit. Beaucoup d'articles aiment mettre des titres, voilà, pour attirer les clics, etc. Mais 50%, il m'a même dit que les gens qui sont riches, qui sont dans le game, sont encore en retard. Et comment tu veux que tout le monde soit, à moitié des Brésiliens veulent que le Bitcoin soit légal. Donc, anyway, si c'est vrai, c'est une bonne chose. Si c'est pas vrai, bah, on s'en fout. Bitcoin consomme plus d'électricité que de nombreux pays. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, ça on le sait déjà. Donc ici, on voit Bitcoin consomme environ 96 térawattheures d'électricité par an, soit plus que ce qui est utilisé par les Philippines.
Et vous savez combien de personnes sont dans les Philippines? Il y a des millions de personnes. Et ils dépassent les Philippines, le chèque. Sans parler de la Finlande, sans parler de... Waouh. C'est incroyable. Le membre du conseil des gouverneurs de la BCE soutient que les CBDC et les fiat traditionnels peuvent aller de pair. Bien sûr, parce qu'au début, on a entendu qu'on aura juste un 30% CBDC et le reste va rester en fiat. Donc, les gens, pour que voilà, ils se familiarisent, ils adoptent le nouveau système, ils comprennent le CBDC. Ok, c'est comme ça que ça marche, comme c'est voilà ce qu'on peut faire avec les CBDC et tout. Au début, il y aura une coexistence ici. Mais après, la fiat traditionnelle va disparaître parce que tout sera numérique, qu'on le veuille ou non, d'ici 2030. Donc, gardez ça en tête. Uzbékistan n'a pas l'intention d'assouplir l'interdiction des paiements cryptographiques selon un responsable. Un responsable a déclaré qu'après avoir interdit les paiements cryptographiques fin 2019, l'Ouzbékistan ne reviendra jamais sur sa décision. Pas. L'Ouzbékistan, il est contre la crypto. Mais on va voir. Dans 5 ans, on parlera. 5-10 ans, on va parler. Quand il y aura un nouveau président plus ouvert, mentalement, open-minded, qui voudra rentrer dans le système numérique, etc. Crois-moi que l'Ouzbékistan va suivre. Une université indienne rejoint le conseil de gouvernance décentralisé de Hedera. L'Institut indien de technologie de Madras testera des cas d'utilisation autour de Hedera Token Service, Hedera Token Service, une blockchain publique pour les paiements. Donc, l'Institut indien de technologie de Madras, ITM, est devenu membre du conseil Hedera Hgraph pour la gouvernance décentralisée. L'ITM est l'un des meilleurs instituts d'enseignement technique en Inde qui relève directement de la compétence du ministre indien de l'éducation. En tant que membre du conseil d'administration de Hedera, ITM est devenu l'une des 39 organisations mondiales qui gèrent des nœuds de réseau initiaux pour gouverner le grand livre public de Hedera, basé sur la technologie du grand livre distribué DLT. Voilà, tout ce qui est DLT, c'est ce qui est bon. XRP Ledger DLT, Hedera DLT, Xinfin DLT, etc., etc. Les DLT sont beaucoup plus forts que la blockchain. Les DLT sont beaucoup plus sécuritaires que la blockchain. Les DLT, c'est le real shit, c'est le nouveau shit. Ben, ça, c'est là depuis très très longtemps, mais c'est le DLT. Plus ton projet, ton investissement est basé sur un grand livre distribué DLT, plus c'est bon. Ok? Ça, c'est juste une indication comme quoi ton investissement est bon. Donc voilà la famille, une vidéo de 27 minutes. Au moins, je ne vous ai pas laissé sans vidéo. J'ai essayé de ramasser le meilleur contenu qui existe. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Sinon, on est quoi aujourd'hui? On est mardi. Vendredi, je vais faire un live stream sur HBR et IOTEX. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur d'autres coins. Donc, HBR et IOTEX vendredi sur Twitch. Donc, Twitch, si tu veux regarder le replay, tu dois être abonné. Donc, si tu veux ne pas payer et regarder et t'instruire gratuitement, et peut-être même investir sur IOTEX grâce à moi, etc., ben, viens, sois à l'heure. Donc, c'est à 21h heure française ce vendredi sur Twitch. Ok, la famille? N'oubliez pas le Decent Wallet, 50 $. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Tu vas économiser 50 $. Decent Wallet, ça aide à stocker XDC et interagir avec la DeFi comme Flare Network. Et n'oubliez pas de venir dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Patreon pour saisir des opportunités, apprendre beaucoup plus sur les actifs et se faire éduquer sur une panoplie de choses. Ok, la famille, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mardi soir et je vous vois demain, mercredi. Ciao, ciao. Bye bye.